Coucou à tous. J'espère que tout le monde se porte bien. Alors, il fait à peu près 8h15. Je reprends dans quelques instants. C'était pour vous dire bonjour. Voilà. J'espère que tout le monde se porte bien. L'actualité, comme vous le savez, c'est toujours les Jeux paralympiques. Voilà, avec les moissons de médailles, les histoires personnelles des athlètes, etc., les combats, etc. Voilà, donc pour vous donner un peu, si vous voulez, l'actualité, euh, on a eu bien sûr le premier titre paralympique, si vous voulez, donc de boccia. Alors le boccia qui est réservé aux athlètes avec en général donc de lourds handicaps. Voilà le boccia qui s'apparente, si vous voulez, donc au jeu de pétanque. Voilà, avec bien sûr ce qu'il faut, des règles, etc. Mais on peut dire que il y a, si vous voulez, ce côté comme ça, voilà, les pétanques avec les règles, etc. Donc Aurélie, qui devient donc la première championne française paralympique donc dans cette discipline, donc qui est le boccia. Voilà. Et puis, je vous en avais parlé dans une de mes vidéos. Il s'agit de l'athlète afghane, qui a eu, si vous voulez, qui a été médaillé en paralympique, en taekwondo, en moins de 49 kilos. J'oublie toujours son nom, je crois que c'est Zakia, je crois. Voilà, elle est jeune, hein, elle a 25 ans environ. Elle est réfugiée, donc elle concourt bien sûr pour la délégation des réfugiés. Je rappelle que c'est la deuxième, après la boxeuse d'origine camerounaise Cindy Gamba, boxeuse dans les 75 kilos. Alors, on apprend, bien entendu, je vous avais parlé de son histoire, que c'était une femme, qu'elle faisait partie également donc d'une minorité ethnique en Afghanistan, qu'elle avait été obligée de fuir du fait de l'arrivée au pouvoir donc des talibans, etc. Alors on apprend que depuis sa victoire et depuis bien sûr sa médiatisation, forcément, elle est victime, si vous voulez, donc voilà, de menaces diverses et variées. Voilà, donc voilà, c'est la réalité. Vous savez, quand on porte en combat, ce n'est pas toujours facile. Voilà. En Afghanistan, où des lois très liberticides envers les femmes ont été votées, donc il y a quelques semaines, c'était il y a 2 semaines environ, voilà, pour restreindre encore, si vous voulez, donc les libertés. Voilà. Donc voilà, c'est pas toujours c'est pas toujours facile. Voilà, donc Zakia Khoudadadi, réfugiée afghane qui évoque son pays, etc. Voilà, donc elle a beaucoup parlé donc de son combat donc pour les femmes afghanes, etc. Donc voilà, j'ai envie de dire quelquefois malheureusement quand on porte un combat, surtout celui-là avec les droits pour les femmes, etc. Malheureusement, il faut s'attendre, il faut s'attendre, si vous voulez, à ces, malheureusement donc à ces représailles, voilà. Et puis, bien entendu, à travers, j'ai envie de dire toujours les Jeux paralympiques, les histoires personnelles, de certains athlètes. On a appris aussi toujours pour parler donc des femmes, voilà, de l'agression terrible dont a été victime une athlète valide cette fois-ci, voilà, d'origine ougandaise, je crois. Alors, je vais vous en parler dans quelques instants. Alors, donc, elle a été agressée
je crois, dans son domicile. Il s'agit de Rebecca Cheptegei. Voilà, elle est dans un état grave. Alors, je rappelle les faits. Voilà, elle a été aspergée d'essence, on ne sait pas pourquoi, par son compagnon, et elle est brûlée pratiquement à 75% de son corps. Bien entendu, à travers cette vidéo, nous lui souhaitons excellent rétablissement. Voilà, que ce soit par le biais du sport, que ce soit par des actions, etc., pour faire valoir, si vous voulez, les droits des femmes. C'est un combat, si vous voulez, j'ai envie de dire, qui n'est jamais, voilà, qui est toujours, qu'il faut continuer. Parce que quel que soit votre statut en tant que femme, que vous soyez quelqu'un de haut placé, politique, que vous soyez avocate, que vous soyez athlète de haut niveau, les violences faites aux femmes, malheureusement, voilà, continuent, j'ai envie de dire, et tout. Mais voilà, la lutte continue. C'est ce que j'ai envie de dire. Voilà, et puis premier sacre donc paralympique pour Charles Knox, donc en badminton, voilà, le badminton qui s'apparente un peu, si vous voulez, au tennis, avec, vous savez, voilà, la petite, l'outil, voilà, voilà, qui sert, si vous voulez, donc de renvoi, etc. Donc Aurélie Aubert, comme je l'ai dit tout à l'heure, médaillée d'or en boccia, BC1, voilà, donc et tout. Donc voilà les amis, ce que je voulais vous dire. Je reviendrai là-dessus, j'essaierai de prendre un peu de temps ce week-end si je suis disponible pour vous faire donc un petit compte rendu donc de tout ce qui a été fait. Je vais encore, j'ai pris une autre place donc pour les Paralympiques, je vous en reparlerai également donc en fin de semaine. Voilà ce que je pouvais donc vous dire. Voilà, je dis que ce soit à travers les femmes qui continuent leur combat, que ce soit par le biais du sport, etc., pour faire entendre certains combats. Voilà, il faut toujours, il ne faut pas, voilà, il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas abandonner. Quelquefois, quand on entend certaines nouvelles terribles à travers le monde, on se dit mais franchement où va ce monde, etc. Mais bon voilà, c'est comme ça, ne jamais abandonner. Je vous souhaite une excellente journée et vive le sport, vive les femmes, j'ai envie de dire, et puis je vous dis à très bientôt à travers les vidéos, les news, voilà, et les photos. À très bientôt. Merci beaucoup les amis. Au revoir.